verset 20, regardons, tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Et la suite, et l'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révéla à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Vous voyez bien, frère. Ça, c'est, cherchons à connaître Dieu, la première chose, par la parole. Connaître Dieu par sa 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 parole. Ah, si déjà toi-même tu ne lis pas la parole de Dieu, là, comment tu vas connaître Dieu? Si tu ne prends pas au sérieux la parole de Dieu, qu'est-ce que la différence entre Saül et David? La différence là, il est écrit dans 1 Samuel 15. 1 Samuel 15, verset 22. Il est écrit là-bas. Regardez, vous allez voir qu'est-ce qui a fait la différence entre Saül et David. Le prophète Samuel dit à Saül, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Tu ne peux pas corrompre Dieu avec tes dîmes, tes offrandes et tous tes holocaustes. Tu ne peux pas corrompre Dieu. Quand tu apportes tes offrandes, Dieu dit, va te réconcilier d'abord avant de m'apporter des offrandes. Si tu sais ça et tu t'entêtes, Dieu ne regarde pas tes offrandes. C'est Dieu qui a établi Saül et c'est Dieu qui va donc le détroniser. Et Dieu a dit que j'ai trouvé un homme selon mon cœur qui fera toute ma volonté. Connaître Dieu et sa volonté, Saül refusait de connaître Dieu à travers la volonté révélée de Dieu par sa parole. Mais David faisait tout. Et quand il faisait des erreurs, il se repentait et reconnaissait ses erreurs à travers la parole. Et c'est pourquoi on dit que Jésus aussi grandissait. Il était soumis même à la parole de sa maman Marie dans Luc 1, Luc 2, 51 et 52. On ne va pas le lire. Alors, première chose, on a vu, connaître Dieu par sa parole. Comme on est dans le mois de la connaissance de Dieu, on va développer ça plus tard. Deuxième condition pour connaître Dieu, dans ce message d'introduction, mettre la parole de Dieu en pratique. Proverbe 2, verset 1. Proverbe 2, verset 1. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit là? Proverbe 2, verset 1. Il est écrit, mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu cherches comme l'argent, tu la cherches et tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Ah, donc la connaissance de Dieu, ce n'est pas yare, hein? Non, c'est de l'or. On ne trouve pas l'or à la surface. On doit payer un prix. Le prix de la discipline, de la soumission et de l'obéissance. Ne me dis pas que tu connais Dieu quand Dieu, tu ne t'intéresses pas à sa parole et tu n'obéis pas à sa parole. Non. C'est la deuxième condition. Mettre en pratique la parole de Dieu. Et c'est pourquoi Salomon dit ici, si tu reçois les paroles là, si tu cherches Dieu comme tu as cherché l'argent, tu as vu, pour avoir du travail là, comment tu as fait? Tu as cherché le travail. 2 heures du matin, tu te levais. Regarde comment
Regarde tout ce que tu as de la valeur, comment tu as souffert là. On dit, mets ton cœur de la même manière pour chercher Dieu là à travers sa parole. Pourquoi chaque année je change de Bible? Qu'est-ce que je cherche? Je cherche à le connaître. Mieux encore. Paul dit, il m'a saisi, mais je vais le connaître. Je vais le connaître. Comment? À travers la parole. Ma connaissance d'aujourd'hui de Dieu, elle est dépassée demain. Je ne cherche pas des choses. Quand je connais Dieu, plus je connais Dieu, plus je suis à l'aise, je suis tranquille dans le repos. Mon frère, ma soeur, c'est pourquoi tous ceux qui ont pratiqué la parole de Dieu ont eu des résultats. L'homme qui est né aveugle, quand Jésus l'a vu et qu'il a dit que cet homme-là est né aveugle et qu'il lui a dit d'aller se laver au réservoir de Siloé. Mais quand cet homme-là a obéi, il a pratiqué ce que Jésus a dit là, il a commencé à voir. Alors, si tu as une cécité spirituelle, tu ne connais pas Jésus, tu ne le connais pas tel qu'il est, écoute sa parole chaque fois. Les disciples ont dit, oh, maître, cet homme-là, son cas est difficile. Qui a péché? Son père, sa mère? Jésus dit, ce n'est pas ça. Ce qui est important maintenant là, c'est que je vais lui dire là. S'il obéit, que ce soit le péché de son père ou de sa mère, s'il obéit à ça là, vous allez voir le résultat. Donc, mon frère, ma soeur, ce n'est pas la quantité, la longueur de prière. Quand Dieu dit va te réconcilier, quand Dieu dit pardonne, si tu ne pardonnes pas, tu n'as qu'à faire un jeûne de 380 jours. Donc, plus que l'année, rien ne se passera. Rien. Même les situations les plus difficiles. Les disciples ont dit, ah bon? Et il dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire à cet homme-là? Il dit, non, je lui donne ma parole. Et je vais voir ce qu'il va faire. Je lui donne ma parole. Je vais vous apprendre que quand vous avez confiance à ma parole là, c'est que vous allez recevoir. Et écoutez-moi. Il dit, homme, bon, tu veux voir, non? L'homme dit, ah, ça c'est... Il ne faut pas me poser la question. Il dit, hein, tu vas traverser la ville là. Ah, il y a un réservoir qu'on appelle Siloé. Fais tout pour arriver là-bas. Plonge ta main dans l'eau. Lève tes yeux, tu vas voir. Ne raisonne pas, hein. Ne réfléchis pas, hein. Ne laisse pas les gens se moquer de toi. Ne prends pas en compte l'opinion d'autrui. Le problème, vous laissez les gens vous induire en erreur. Ah oui, à ça, mais à comme ça. Votre tête vous dit le contraire. C'est pourquoi ça ne marche pas. Il s'est levé, il a demandé à quelqu'un, connaissez-vous le réservoir de Siloé? Il dit oui. Allons-y là-bas. Quand il est arrivé, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Il a plongé sa main dans l'eau, il a lavé son visage, il a vu. Pratiquez la parole. Premièrement, on connaît Dieu par sa parole. Sa parole dit qu'il ne ment pas. Sa parole dit que ce qu'il dit, il va le faire. Donc on connaît son caractère, il est intègre par sa parole. Mais maintenant, pour moi, pour que je reçoive quelque chose, il me dit, si tu crois que je suis intègre, voici ma parole pour toi. Tu veux voir mon intégrité? Tu veux voir les résultats? Tu veux voir les bénéfices? Tu veux voir les fruits? Va te laver au réservoir de l'envoyé. Il est parti se laver, il est revenu voyant clair. Mon frère, ma soeur, ça lui a permis de découvrir le visage de son père et de connaître le Jésus. Il ne connaissait pas Jésus, mais il a obéi à la parole. En obéissant à la parole, ça lui a donné de connaître Jésus. Il va rencontrer Jésus. Il dit, il a rencontré Jésus. C'est la première fois qu'il va voir le visage de sa mère. Pourquoi tu ne vois pas certaines choses, le visage de Dieu? Quand tu es comment on appelle, aveugle dans certains domaines.
Je veux que tu sois aveugle. Mais Agar marchait, elle fuyait, elle avait dit, mais mon enfant et moi, on va mourir. Elle a crié à Dieu. Ses yeux qui étaient fermés là, Dieu a ouvert, et même Agar, Dieu a ouvert ses yeux, elle a vu un puits. Il y a plein de choses que tu ne vois pas. Tu ne veux pas obéir à Dieu. Quand tu vas prier, Dieu te parle. Avant d'aller prier, Dieu t'a déjà parlé. Tu n'obéis pas à ça. Tu vas aller prier pour... Ok. Bon. Tu es libre, hein? Fais ce que tu veux. Ne te plains pas.